de joie vers le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. On peut juste l'adorer un moment parce que nous sommes dans sa maison. Et il mérite adoration, alléluia. Il mérite gloire et louange, alléluia. Il est digne d'être élevé, alléluia. Il est digne d'être adoré, alléluia. Il est digne d'être exalté, alléluia. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi seul est élevé, alléluia. Tu es digne d'être glorifié, Seigneur, alléluia. Nous venons en ce moment pour t'adorer, pour t'exalter, Seigneur. Car ton nom est élevé au-dessus de tout, alléluia. Si quelqu'un reconnaît la puissance du Dieu aujourd'hui, est-ce qu'il peut pousser des cris de joie vers le rocher, alléluia. Parce que lui seul est élevé, alléluia. Lui seul est glorieux, alléluia. Béni soit ton nom, éternel Père. Alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Alléluia. On va lire le psaume 100. On va le lire tous ensemble. Alléluia. Et après cela, on va adorer le Seigneur. Amen. Alléluia. Psaume 100. À partir du verset 1. Amen. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Pour tous habitants de la terre. Alléluia. Alléluia. Servez l'Éternel avec joie. Est-ce que quelqu'un est là pour servir l'Éternel avec joie ce matin? Une chose est de le servir, mais une autre est de le servir avec joie. Amen. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Je sais que vous êtes là parce que vous êtes dans l'allégresse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut manifester son allégresse ce matin? Alléluia. Alléluia. Ne sois pas abattu parce que tu es dans le lieu où ta situation a une réponse. Ne sois pas abattu, mais sois dans l'allégresse. Alléluia. Car sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom car l'Éternel est bon et sa bonté dure toujours. Est-ce que quelqu'un reconnaît que la bonté de l'Éternel dure toujours? Encore, est-ce qu'on peut battre le main pour le Seigneur? Et le dernier verset dit, et sa fidélité de génération en génération. S'il a été fidèle au commencement, il est encore fidèle aujourd'hui. S'il a été fidèle hier, il est encore fidèle aujourd'hui. Donc, sois là et adore-le et reçois la gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer d'adorer l'Éternel? Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut continuer de l'élever? Alléluia, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, je mets ma vie. Je mets ma vie devant tes pieds. Chaque regard et chaque espoir. Je trouve en toi et tu es toujours là. Dans la détresse, je cherche ta face. Alléluia. Dans la détresse, je cherche ta face. C'est toi le seul dont j'ai besoin. Je confie toute ma vie, tout en toi. Ta voix, Jésus, c'est le seul chemin que je veux savoir. Ta voix, Jésus, c'est le seul chemin que je veux savoir. Ta
Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la bonté de ton nom, mon âme est perdue, je veux être à toi. Jésus, je t'aime, reçois du peu, alléluia Jésus. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je veux naître à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, Jésus. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux naître qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est
n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Alléluia, Jésus, je veux porter, alléluia. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes bras. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, 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 oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Jésus, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Jésus, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi, reçois l'adoration. Jésus, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, de ma vie. Reçois l'adoration. Jésus, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, de ma vie. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ensuite nos prières. Reçois l'adoration. Jésus est le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emma. Reçois l'adoration.
peut adorer l'Éternel? Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut lever le roi de gloire? Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'exalter ce matin? Est-ce qu'on peut lui donner la gloire? Alléluia. Oh, Jésus. Sans ta présence, ce roi de gloire. Est-ce qu'on peut l'élever ce matin? Jésus, nous t'élèvons. Je lèverai ma voix, je chanterai, je chanterai. Je lèverai ma voix, je chanterai, je chanterai. Je chanterai ça. Alléluia, Jésus. Mon Seigneur Sauveur, mon Dieu, mon roi, je dirai. Oh, je vais louer l'agneau de Dieu. Sur le trône, je vais m'adorer, lui donner toute gloire. Alléluia, Jésus. Lui qui était et qui sera, je chanterai devant son trône à jamais, à jamais. Alléluia, Jésus. Les anges l'adorent et ils chantent, oui, ils chantent. Nous les frères et sœurs, alléluia, Jésus. Nous les frères et sœurs, nous te
chanterai devant son trône à jamais. À jamais. Sainteté fait sa force. Amen. Sa sainteté fait sa force et ça met devant nous la plus grande et la plus importante des aspirations dans notre vie. Devenir saint comme lui, il est saint. Amen. Bienvenue à tous dans ce service de mi-mois de décembre. C'est le milieu du mois de décembre, aujourd'hui le 15 décembre. On est vraiment en train de finir l'année. Amen. Alléluia. Serrez la main de votre voisin, dites-lui, on y est presque. Bientôt 2019 va être de l'histoire. Vous pouvez vous asseoir, content de voir tout le monde dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Et nous avons des invités qui sont là pour la première fois. Nous avons Stéphane qui est là pour la première fois. Et si vous êtes là pour la première fois également aujourd'hui, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous n'avons pas reçu votre carte d'invité. Nous vous souhaitons la bienvenue quand même. On va faire rapidement nos annonces pour le restant de la semaine. Tout d'abord, aujourd'hui, nous vous convions à retourner adorer le Seigneur avec nous dans notre service de ce soir à partir de 17h30, le service de prière, et de 18h, le service d'adoration commence. Et vous voulez être là au service du soir. Amen. Si vous n'êtes pas là au service du soir, vous manquez quelque chose. Vous manquez quelque chose. Amen. Vous manquez un repas. Et si on vous disait aujourd'hui, vous allez seulement manger le matin, le soir, on vous donne rien, vous allez probablement vous fâcher contre la personne qui vous dit ça. Mais spirituellement, c'est pareil. Donc, nous vous invitons, ne vous privez pas vous-même. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, ne te prive pas. Alléluia. Et donc, on commence à entrer vraiment dans le temps où la zone de festivité, nos programmes sont un peu, commencent à être un peu altérés. Et donc, de lundi à vendredi, quand même, cette semaine, on aura la prière de 9h à 10h. Le lundi soir, à partir de 19h30, études bibliques ici avec Pasteur Abou. Et le mardi, évangélisation à travers la ville avec le frère Achille à l'église de l'Est, à l'église de Saint-Michel, l'église de Montréal-Nord, Pierrefonds, Laval, ainsi que les 3 universités. Mais les 3 universités, c'est à partir de 18h, c'est ça. Et les autres lieux, c'est à partir de 19h que les gens se rencontrent. Et le mercredi, on est à Saint-Laurent pour l'étude publique de milieu de semaine. Et le jeudi, on est ici, bien entendu, pour l'étude publique de milieu de semaine. Et le vendredi, ce JPNM, ici, même encore dans ce lieu de service de jeunes. Et si vous êtes jeune, vous devez venir à ce service. Si vous voulez qu'on pense que vous êtes encore jeune, c'est une bonne idée que vous veniez à ce service. Et si vous voulez paraître jeune,
bien venez au service juvénile. Si vous voulez rester jeune, venez au service juvénile et c'est toujours un très bon service. Je peux vous dire ceci, que je n'ai jamais été au service juvénile et sortir sans avoir entendu quelque chose de nouveau de la part de Dieu. À chaque fois que j'étais ici, dans le message du pasteur Lionel, j'ai toujours eu une révélation. Venez, ça va vous bénir. Amen. Ça va vous bénir. Et donc le samedi, comme d'habitude, nos réunions de prière de 19h à 21h. Hier, on était à 29, très peu nombreux. Je ne sais pas où étaient passés les gens, mais laissez-moi vous dire, pas de prière, pas de puissance. Plus de prière, plus de puissance. Il y a des choses avec lesquelles tu ne fais pas de compromis. Il y a des choses avec lesquelles certaines choses tu peux couper et t'en sortir. Tu peux couper les cheveux et t'en sortir. Mais d'autres choses tu ne peux pas couper sans ressentir les effets. Tu te coupes les doigts, tu vas ressentir cela pendant longtemps. Amen. Et donc, ne coupez pas dans la prière. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, pas dans la prière. Pas dans la prière. Alléluia. Donc, le samedi, soyez là et ça va être bon pour nous tous. Dimanche prochain, le 22 décembre, c'est le programme annuel non, avant d'arriver à dimanche prochain. Le 21, samedi 21, le samedi 21, c'est le petit déjeuner des hommes. Ok, c'est des femmes. Ok, c'est le petit déjeuner des femmes. Je voulais voir si j'étais intéressé ou si c'était indifférent. Et donc, le petit déjeuner des femmes, la sœur Patrick a confirmé, c'est elle qui va être là pour rendre le ministère. Et laissez-moi vous dire, vous voulez être là, vous allez être édifiés. Donc, les hommes, si je vous appelle cette semaine, répondez. Même si vous ne répondez pas, je vais prendre pour acquis que vous savez pourquoi je vous ai appelé. Et j'aurai besoin de main-d'œuvre, de serviteurs. Donc, si cette semaine je vous appelle et que vous ne répondez pas, donc soyez là samedi à 6h du matin à Saint-Louis. Amen. Amen. Alléluia. Et que tous les hommes disent Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Donc, et nous voulons encore une fois être agréable. Vous savez, c'est toujours bon pour un homme de rendre sa femme contente. N'est-ce pas, frère Achille? Comment tu ris comme ça? Réponds. C'est vrai, non? Alléluia. C'est quand ta femme est contente, tout va bien dans la maison. Amen. N'est-ce pas, frère? Amen. C'est structurant. Donc nous allons rendre nos dames contentes. Amen. Alléluia. Et c'est ça. Donc voilà. Et le 22, le dimanche 22, les enfants vont faire leur présentation de l'école de dimanche. Chaque dimanche, les enfants descendent. Et vraiment, je vais prendre cet engagement devant les enfants. Et je vais m'engager moi-même et avec Pasteur Abou. Nous deux. Et je suis descendu dans le sous-sol le dimanche passé. Et j'ai vu comment les enfants travaillent avec leurs enseignants. Et ils ne peuvent pas continuer comme ça. Il faut qu'on trouve une séparation, on trouve un moyen. Donc, si cela n'est pas fait d'ici la fin janvier, donc, et les
les enfants, les enseignants de l'école du dimanche, crucifiez-moi et pasteur. Nous deux, nous sommes responsables de ça. Alléluia. Nous deux, là, la sœur Christelle, tu viens nous chercher, tu sais où nous habitons, et c'est nous deux. Alléluia. Mais on va le faire. On va le faire. On va trouver quelque chose. On va le faire. Si, on va le faire. Alléluia. Et voilà. Donc les enfants descendent chaque dimanche. Ils vont étudier. Ils ne vont pas seulement dormir ou manger dans le sous-sol. Ils apprennent des choses. Et le dimanche prochain, ils vont nous montrer ce qu'ils ont appris. Et c'est toujours une bonne opportunité pour présenter l'évangile et avec des sketchs, des cantiques, des pièces de théâtre, des choses comme ça. Donc, invitez quelqu'un et invitez leurs grands-parents. Ils ne vont peut-être pas venir à l'église à tout autre jour, mais quand ils savent que leur petit-fils va faire une représentation, ils vont venir. Amen. Invitez les parents, les amis, et ayons la salle comble et on va essayer, on va voir nos enfants qui vont présenter l'évangile à leur façon. Ils vont nous montrer ce qu'ils apprennent tout le long de l'année dans le sous-sol. Voilà, le 24 décembre, c'est le service de veille de Noël à Saint-Laurent. Nous allons être là. Oh, j'ai oublié de mentionner pour les services, pour le déjeuner des dames, c'est $5 par personne. Je ne sais pas comment ici on peut faire une liste ici ou quelque chose comme ça et collecter. Et comme ça, on est prêt pour le samedi. Et on veut juste savoir combien de chaises, et toutes ces choses que nous avons préparées le vendredi soir. Maintenant, je disais donc le 24 décembre, c'est le service de veille de Noël et c'est toujours un moment de fraternité pour nous les francophones. Nous allons être encore une fois à Saint-Laurent à 20h pour le service, mais après le service, chacun amène un petit plat. Il y a aussi des listes, ils font une liste à Saint-Laurent pour voir qui amène quoi. Si on peut faire quelque chose ici encore, on a une liste pour ceux qui vont être là le vendredi soir. Et ce n'est pas plutôt le 24 au soir, c'est un mardi. Ce n'est pas obligatoire. Si vous avez de rencontres familiales, allez dans la famille. Mais si vous n'avez nulle part où aller, venez avec nous à l'église et on va jouer le rôle de votre famille. Amen. Amen. Alléluia. Et voilà, pour le 24 et le 31, alléluia. Le 31 janvier, c'est notre service de veille de l'an. Et le service commence à 21h. Mais je vous encourage à être là tôt. Si vous pouvez être là même à 19h, 19h30, soyez là. Parce que ça va être à Saint-Laurent également. Et c'est le service le plus rempli de l'année. L'année passée, il y avait des gens qui étaient dans la salle, des disciples en haut, en train de suivre le service qui se passait dans le sanctuaire. Ils le suivaient à l'écran. Mais si vous voulez suivre à l'écran, arrivez à 21h. Mais si vous voulez être dans la salle, arrivez s'il vous plaît tôt et vous voulez être là. Et voilà pour cette année. Et nous sommes également contents de pouvoir annoncer que la femme du frère Jean a accouché. Et le bébé sont en santé. Et le bébé s'appelle Lisha Michel. C'est une ou un? C'est une fille, voilà. C'est Michel, parce que vous voyez Michel avec 2 L. Donc Lisha Michel, c'est le nom du bébé. Et voilà, le frère Jean a évangélisé. Il a gagné une âme. Amen. Alléluia. Il a gagné une âme. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Et si on se levait tous ensemble, c'est le moment des offrandes.
Waouh, frère Carl va donner une grosse offrande. Pas Jules aussi. Alléluia. Frère Aurélien. Prions. Éternel, tous les grâces de mon Dieu, bénédiction, disons merci, papa. Pour l'amour, merci Seigneur Dieu, parce que tu as bien sur nous. Tu nous as gardés durant toute cette semaine. Tu permets que nous soyons ce matin à ta présence pour te lever pour ta gloire, pour élever ton nom, pour te dire que tu es notre Dieu, tu es bon. Seigneur, nous allons te présenter en ce moment nos offrandes, puis en train de tous les sanctifier. Il est béni, que ça puisse servir pour l'avancement de ton œuvre partout ailleurs ici à Montréal. Nous allons au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous soutenez son œuvre. Si vous êtes visiteur pour la première fois, ne vous sentez pas obligé. Ce service est un don de notre part pour vous. Mais permettez-nous juste le temps de soutenir l'œuvre du Seigneur en folie. Non, m'a-t-on pardonné, Jésus? Ton nom m'a-t-on pardonné, Jésus? Ton nom m'a-t-on pardonné? Pardonné, ton nom m'a-t-on pardonné, Jésus? Ton nom pardonné, pardonné, ton nom m'a-t-on pardonné, Jésus? On me donne la vie, Jésus. On me donne la vie, Jésus. Ton nom me donne la vie. Il me donne, il me donne, ton nom me donne la vie, Jésus. Ton nom, il me donne, ton nom me donne, il me donne, ton nom me donne la vie, Jésus. On me donne la paix, Yahweh. On me donne la paix, Jésus. Ton nom, il me donne, il me donne, ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix, ton nom me donne la paix, ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la joie, Yahweh. Ton nom me donne la joie, Yahweh. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Yahweh, ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. On m'a tout pardonné, mon roi. On m'a tout pardonné, mon roi. Encore une fois, ton nom m'a tout pardonné. Ton nom m'a tout pardonné. Ton nom m'a tout pardonné. Jésus, ton nom m'a tout pardonné. Ton nom m'a tout pardonné. Ton nom m'a tout pardonné. Jésus, ton nom m'a tout pardonné. Ton nom m'a tout pardonné. Jésus, ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Encore une fois, ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, j'avais, juste avant que les enfants me descendent, j'avais vraiment l'idée de... Je voulais vous partager un témoignage. Et c'est arrivé le dimanche soir à l'église de Saint-Laurent. Et vous pouvez vous asseoir probablement.
était dans le service et il y a eu, tu sais, comme on le fait toujours, les annonces et autres. Et quand on lisait les cartes des visiteurs, il y a un visiteur qui avait écrit sur sa carte, il a écrit son nom. Et puis à la place où on écrit invité par, il a écrit le nom de Jésus. Et quand on a lu cela, invité par Jésus, ben, certaines personnes ne se sont pas empêchées de rire un peu, parce que bon, ça arrive souvent. Je trouve ça drôle. Mais l'affaire, c'est que cette personne était vraiment invitée par Jésus. Et après le service, je suis allé lui parler. C'est un monsieur qui vient de la Côte d'Ivoire. Et il est musulman. Il dit qu'il a eu un rêve. Et dans le rêve, une femme lui parlait. Il disait qu'il ne priait pas bien, qu'elle n'aimait pas sa façon de prier, elle ne priait pas correctement. Et puis après, il a vu le Seigneur Jésus. Il m'a spécifié cela, et moi je veux juste le dire comme il me l'a dit. Il a dit quand il a vu le Seigneur Jésus, c'était comme un peu flou, ce n'était pas clair, mais il savait que c'était le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus lui dit de venir à l'église du Saint-Nom. Et c'est comme ça qu'il est venu à l'église du Saint-Nom. Un musulman. Tu vois le Seigneur là, qui lui dit, va à cette église. Regarde. J'étais tellement enthousiasmé, tellement excité. Et on commence cette semaine une étude biblique avec lui. Et il dit qu'il y a beaucoup de choses dans sa vie qui se passent, qui sont bouleversées. Et je sais que le Seigneur est en train de vouloir faire quelque chose avec lui, mais c'est particulier. Mais moi, ça ne peut pas, c'est comme, ça ne peut pas ne pas amener des questionnements dans la tête. C'est un peu ma nature. Je ne sais pas si c'est la curiosité, mais c'est parce que probablement je vais juste être sûr que nous faisons bien. Et moi, ma question a été celle-ci. Pourquoi est-ce que ça prend que le Seigneur Jésus aille inviter la personne? Parce que l'évangélisation, c'est notre responsabilité. Avons-nous failli de l'inviter pour que le Seigneur lui-même aille? Tu sais, c'est comme si tu es à la maison, ton père se dit, je vais chercher de l'eau à boire, alors que toi tu es là assis. Il dit, non, c'est moi qui vais aller chercher de l'eau pour mon père, n'est-ce pas? C'est juste. Peut-être que ce n'est pas ça du tout, mais je ne peux pas ne pas me questionner là-dessus. Je suis content que le Seigneur l'ait invité. Mais je ne voudrais pas que ce soit parce que nous ne l'avons pas fait. Je ne sais pas si vous me saisissez. Et nous devons juste être un peu plus agressifs. Nous devons juste être plus actifs. Nous devons juste être à nos affaires. Amen. Alléluia. C'est notre responsabilité que d'inviter. C'est notre responsabilité que de témoigner. Et c'est sa responsabilité à lui de les sauver et de le remplir de son esprit. Et de faire tout le reste. Mais s'il commence à les inviter, mais nous on fait quoi? Alléluia. Regarde ton voisin, je dois inviter quelqu'un. Je dois. Alléluia. Et le pasteur a voulu le partager, c'est peut-être le dimanche de témoignage. Mais c'est la fin de l'année, on peut témoigner un peu.
Dieu a été bon pour vous. Regardez, il faut faire très attention. Dieu est bon. Dieu est bon. Le pasteur a voulu me partager un peu le témoignage du frère Maurice. Je ne sais pas si est-ce qu'on a le droit de le partager. Frère Maurice, est-ce qu'on peut en parler? Oui, il y a peu. Mais si toi tu peux venir en parler. Amen, amen. Alléluia. Moi, je ne sais pas, si tu n'aimes pas le frère Maurice, on doit prier pour toi.